Ah là là, Viviane Serard. L'ai-je bien prononcé? C'est rare. Ah, c'est très rare, c'est vrai que c'est très rare. Eh bien, moi, je suis ravi justement de vous avoir avec moi aujourd'hui au micro, parce que à la recherche... Encore plus. Ah bah écoutez, à la recherche des faits, je crois que c'est vrai, nous avons tous envie d'être à la recherche des faits. C'est le titre de ce bouquin. Alors, de quoi vous parlez? Alors c'est simple, je parle des trois faits principaux de notre tradition. Viviane, dont je porte le prénom. C'est fait exprès? Je raconte dans le livre comment on m'a nommée Viviane et c'est encore toute une histoire. Le fait qu'on m'ait nommée Viviane, c'est pas un hasard. On n'avait pas de prénom pour moi quand j'étais petite, enfin quand j'étais bébé, quand je suis née, parce que maman attendait un garçon. Et c'est mon papa qui m'a nommée à la suite d'une rencontre avec une certaine Viviane qui est tombée en panne devant l'échoppe de mon papa qui réparait des motos, des vélos, etc. Vous vous rendez compte, hein? Elle est arrivée à la clinique en disant j'ai un prénom. Alors elle était blonde, elle était très belle, elle ne galopait pas sur un cheval, elle était sur son cyclomoteur qui est tombé en panne juste devant chez mon papa. Il ne lui a pas fait payer, bien sûr, parce qu'elle lui donnait le nom. Et c'est ma marraine en quelque sorte, hein. C'est une marraine. Il ne l'a jamais revue, cette jeune femme. Quelle belle histoire. Alors c'est vrai que vous êtes l'innocence même. Et alors quand on pense à Viviane, on se dit tiens, c'est même écrit là. Ainsi, elle peut rester une vierge pure, éternelle infante. Vous vous rendez compte, il y a même Merlin qui arrive et qui dit, le vieux magicien, hein, fils du diable, il est prisonnier de l'illusion, enfermé dans sa tête, il devient fou. Mais c'est incroyable. Alors, on a l'impression que vous les connaissez bien. Oui, bah, très bien. Bien sûr, parce que de toute façon, moi j'ai une culture classique, hein, le Moyen-Âge, je me suis intéressée aux fées depuis toujours. Et puis surtout, ce prénom a fait que j'étais fascinée par les fées. Et les faits existent. Les faits existent. Oui, tout à fait. Alors donc les faits existent, alors il n'y a pas que les faits, puisque vous voyez qu'il y a l'énigme des enfants étranges, je vois un autre titre, pardon, la lumière oubliée L'ombre d'Ori d'abord. et l'ombre d'Ori. Alors c'est une saga, une véritable... Alors écoutez, Viviane Serard a écrit une saga, c'est-à-dire 3 livres qui se suivent. Donc il ne faut pas commencer par le 3e, il faut commencer par le premier naturellement. Comme ça on peut connaître le début et la fin. Alors là, il s'agit de la fée Mélusine. Et encore une histoire de fées, hein. Il s'agit des 10 enfants de la fée Mélusine qui étaient tous étranges et qui avaient tous une tare qui les apparentait à l'animal ou à un héros mythique. Alors il y en a un qui avait des oreilles de lapin, un œil rouge et un œil vert, l'autre qui avait 3 yeux, un seul œil, donc là on est dans l'univers des cyclopes, une petite patte de taupe ou un autre avait une petite patte de lion sur le visage. Et ces personnages sont tellement étranges que je me suis dit, je vais écrire un roman contemporain au sujet de ces enfants étranges. Ça a donné l'énigme des enfants étranges. L'énigme des enfants étranges, suivie de l'ombre d'Ori et la lumière oubliée. Ori, qui est, en fait, dans l'histoire, il s'appelle Horrible. Mais j'ai trouvé que c'était pas très gentil de l'appeler Horrible. Et j'ai enlevé le bleu. Comme sa nourrice d'ailleurs, qui avait son nom était brodé sur des draps et elle avait enlevé le bleu, elle avait décousu le bleu parce que cet enfant a été trouvé comme ses frères dans des forêts du monde entier et lui a été trouvé dans la forêt qui était juste à côté du château de Bran, qui est en fait en Transylvanie, qui est le château de Dracula. Dracula est là, mes enfants. Dracula est là et Grégoire ne le sait pas. Hein? C'est quand même incroyable. Et le dernier tome, alors, c'est pas Tom, le prénom, c'est Tom, T-O-M-E. Alors quand même l'histoire d'Ori, moi c'est rebelle, c'est le personnage qui me fascine. Donc c'est pour ça que je lui ai consacré vraiment un coup d'attention. Bien sûr, il rencontre aussi ses frères, etc. Hein. Oui. Mais on parle, là c'est le personnage principal, et il va rencontrer dans la forêt, à côté de son château, une petite sorcière qui s'appelle Belladonna. Belladonna, vous savez que c'est une plante également, hein, qui peut être un peu vénéneuse, hein. Qui est une guérisseuse, une petite jeune fille aux cheveux rouges, qui vient du nord du monde, qui en fait vient des îles Lofoten. Ben voilà, le Lofoten que tout le monde connaît. Oui. C'est où, en Écosse? C'est en Norvège. Et le 3e bouquin, il faut y arriver parce que là... Nous sommes à New York et cette fois-ci, nous avons donc vu les enfants étranges qui débarquaient dans des forêts sous forme de bébés, qui ont été abandonnés dans des forêts.
Là, c'est Mélusine, donc la fée Mélusine, qui débarque à New York. Elle glisse le long des tours si effilées de la cathédrale Saint-Patrick. Et là, elle va vivre une vie de femme et elle vient pour nous donner un message, parce que les fées, vous pensez bien que cette histoire de fées, cette histoire d'enfants étranges, etc., derrière, il y a des messages de fraternité, des messages de la nature. Et des messages, il en faut beaucoup parce que, voilà, on en a besoin. Et c'est sur ce mot-là qu'on va terminer parce que l'appareil, lui, aussi, va vouloir s'éteindre. Alors, je suis ravi d'avoir été avec vous, ma chère amie. Vous êtes de la région de Pernes-les-Fontaines, je ne cesserai de le dire. Il est important d'avoir des auteurs de la région. Voilà, je vous aime, je vous embrasse. Pierre Papry, merci beaucoup. Ciao, ciao, ciao.